Simultanément à leur publication dans le New England Journal of Medicine, Scott Solomon présentait à Barcelone les résultats de l'étude DELIVER. 6263 patients présentant une insuffisance cardiaque symptomatique et une fraction d'éjection du ventricule gauche supérieure à 40% ont été inclus dans l'étude DELIVER pour recevoir, en plus de leur traitement, 10 mg par jour de dapagliflozine ou un placebo. Les patients pouvaient déjà avoir eu une FEVG inférieure à 40% et l'inclusion avait lieu en ambulatoire ou pendant la phase d'hospitalisation. Les patients inclus étaient âgés en moyenne de 72 ans, 44% d'entre eux étaient des femmes, la FEVG moyenne à l'inclusion était de 54% et 18% d'entre eux avaient une insuffisance cardiaque à FEVG améliorée. 42% des patients étaient en fibrillation auriculaire à l'inclusion et 45% étaient diabétiques de type 2. Le critère principal de DELIVER était la mortalité cardiovasculaire et l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Après un suivi médian de 2,3 ans, 610 événements ont été rapportés dans le groupe placebo et 512 dans le groupe dapagliflozine, soit une réduction de 18% du risque de décès ou d'aggravation de l'insuffisance cardiaque, avec un petit p à 0,0008. Le bénéfice observé était principalement lié à une réduction de 21% du risque d'aggravation de l'insuffisance cardiaque, la réduction de la mortalité cardiovasculaire n'étant pas statistiquement significative. Ce bénéfice a été homogène dans les différents sous-groupes, et en particulier dans les 3 groupes de fraction d'éjection ventriculaire gauche, entre 40 et 49%, entre 50 et 59%, et dans celui de plus de 60%. Cela a aussi été le cas que l'inclusion ait eu lieu dans les 30 jours d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou dans le groupe des patients à FEVG améliorée.